Les carnets du Major Thompson, Pierre Daninos. Le pays du miracle. Le miracle est, avec la vigne, l'une des principales cultures de la France. Positivistes, rationalistes ou voltairiens, les Français croient dur comme fer au miracle. À l'instant où l'ennemi est aux portes de Paris, comme au moment où il ne reste plus qu'une minute à jouer contre l'Angleterre à Colombes, ils s'en remettent volontiers à la Providence qui, on doit le dire, les a souvent gâtés. Abonnée au prodige avec ses sœurs latines depuis sa plus tendre enfance, la France attire le miracle comme d'autres pays l'humidité. Que dis-je? Elle l'adapte aux besoins de l'heure. À pied avec Sainte-Geneviève, à cheval avec Jeanne d'Arc, le miracle a été motorisé avec les taxis de la Marne. Il peut être demain atomique. Parfois, à l'étranger, un homme d'État s'écrie « Seul un miracle pourrait nous en sortir ». C'est la fin de tout. En France, cela peut être le commencement de beaucoup de choses. Le Français s'allume dans les ténèbres, il s'organise dans le chaos. Les choses possibles l'intéressent peu. L'impossible le passionne. Au pays de la facilité, la difficulté l'inspire. Sa plante nationale, l'astuce, s'en repaît. Le miracle suit le Français dans sa vie comme il accompagne la France dans l'histoire. La première chose que les Français, gens cultivés avant de naître, apprennent à leurs enfants, c'est qu'ils ont été trouvés dans un chou. On reconnaît là leur tendance alimentaire et leur besoin de petits mots doux, cailloux, chou, genou. Les parents font d'ailleurs tout pour que leur enfant devienne lui-même un enfant miracle. Élevé au contact de doctes demoiselles des Deux-Sèvres, d'oncles gâteaux et de vieillards philosophes, les enfants de France, très avancés pour leur âge, émettent des jugements d'octogénaires qui affoleraient des parents anglais, mais ravissent leurs auteurs, tout heureux de les feuilleter en public comme des recueils de bons mots. De son côté, ouvertement ou en cachette, l'enfant observe le culte du miracle. Il n'apprend pas seulement Jeanne d'Arc et ses frontières naturelles que le Créateur dessina pour les Français, alors qu'il a laissé à tant d'autres le soin de les trouver eux-mêmes. Il s'associe aux Tintin, Spirou et autres petits rois du système D qui retrouvent leur chemin dans la forêt vierge, sauvent d'une mort certaine des explorateurs, anglais, et reviennent en France avec le secret de la bombe au curare et les félicitations de Scotland Yard. Fertilisée par le limon du secondaire, l'astuce de l'écolier ne cessera plus de grandir, jusqu'au jour où elle lui permettra de réaliser le prodige commun à tous les Français, le fameux miracle de la balayette. Dans une cour de caserne, sous l'œil vigilant d'un adjudant-chef qui ne veut pas le savoir, faire surgir du néant un balai pour balayer du vent. Ce sont les petites marnes de la paix. Le Français conservera jusqu'à la mort l'empreinte de cette scolastique qu'il transmettra à son fils en lui disant « Tu verras quand tu feras ton service ». À côté du lycée et de la caserne, les grandes écoles se chargent d'aiguiser et d'embellir l'astuce du Français qui en sort, trapu, comme d'une boîte à miracles, il pige. Il pige ce que tant d'autres ne comprennent qu'après coup. Quelquefois, il s'expatrie. Il prépare alors le métro à Caracas ou les grenouilles à Adélaïde. Il fait vivre la Gascogne à Cincinnati et Polytechnique à Kaboul. Mais il se retirera le plus tôt possible à Barcelonnette ou à Brive. Car, s'il existe bien des pays pour gagner sa vie, la France est tout compte fait celui où on la dépense le mieux. Pays du miracle, des hommes miracles, des robes miracles, royaume de la nuance et des impondérables, je vais te quitter. Tout à l'heure, je m'envolerai vers le Bengale afin de répondre à la cordiale invitation de mon vieil ami le colonel Basil Cranbourne, qui, avant de rejoindre son nouveau poste à Singapour, m'a prié à sa dernière chasse au tigre. Aujourd'hui pourtant, je ne pars plus comme naguère. Invisible mais présent, sans visage m'escorte. Le colonel Cranbourne et notre hôte, le Maharaja de Bhagalpur, ne pourront s'en apercevoir, bien sûr, mais tandis qu'ils me parleront des carnassiers mangeurs d'hommes, le visage de Martine surgira sur la nappe. Je penserai à Martine. Je penserai à Paris. Et mon spleen ne sera pas seulement sentimental. Il y a plusieurs mois déjà, une nuit, aux Indes, je me suis sentie gagnée par la nostalgie stomacale de la France. Comme je dormais sous la tente dans la jungle torride de l'Assam balayée par la mousson, la mère grenouillet m'est apparue en songe. « Qu'est-ce que vous fabriquez là, Major ?»
Les mains sur les hanches, au bord d'une onde paisible qui ne connaissait ni la mousson ni le typhon, elle me demandait « Que diriez-vous, Major, de ma truite à la crème ?» J'ai su, cette nuit-là, que je n'étais plus le même homme. C'en est fait maintenant. Chez les Sikhs ou chez les Zoulous, à Rangoon ou à Zanzibar, je pense à la place Vendôme et à Hazel Rideau. Et quand je reviens des Indes ou du Kalahari, quand l'avion, après avoir survolé tant d'étendues de sable et de rocailles, où la terre et le ciel semblent s'être déclaré la guerre, me rapproche de la bouclante River Seine, au-dessus de ce petit hexagone béni des dieux où tout est fait pour l'homme à l'échelle de l'homme, pour le plus grand plaisir de sa rétine, de son palais et de son cœur, je sais que je suis revenu au pays du miracle. Un pays à nul autre pareil, où les fermes, les églises, les manoirs sont si bien inscrits dans le paysage qu'ils semblent avoir été conçus en même temps que lui. Un pays de 43 millions de planètes pensantes qui ont chacune leur petite idée de derrière la tête, et dont les citoyens, tous différents et tous semblables parce qu'ils veulent être différents, ne cessent de se disputer pour conclure « Au fond, nous sommes bien d'accord ». Un pays où les gens ont tellement de personnalité qu'ils ne peuvent lire un bulletin météorologique à la radio sans s'identifier joyeux au beau fixe ou dramatique à l'orage. Terre étrange, où en une minute je trouve quelqu'un pour me haïr et quelqu'un pour m'aimer et où, miracle, je constate que c'est la même personne. Charnelais et Taupin, Turlot et Pochet, tous animés du même souffle de fronde et de liberté, j'ai souvent médit de vous. Il me reste maintenant à me faire pardonner. J'ai dit que vous étiez sceptique, méfiant, parcimonieux. Le miracle, c'est que vous êtes également enthousiaste, confiant, généreux. Si demain vous deveniez discipliné, exact, silencieux, un grand malheur se serait abattu sur le monde. Car les défauts chez vous ne sont que l'envers de vos qualités. Votre nation de xénophobes est le refuge des étrangers. Vous ne résistez pas à la fraude et vous élevez vos enfants dans le culte du droit chemin. Votre peuple de petits bourgeois est celui des grands seigneurs. Vous êtes les gens les plus inhospitaliers de l'univers et votre pays est le plus accueillant du globe. S'il est vrai que le plaisir naît des contrastes, vous êtes le plus plaisant peuple de la terre. Et s'il est exact que les cerveaux sont comme les parachutes, pour fonctionner, disait Lord Dewar, il faut qu'ils soient ouverts, vous êtes les premiers parachutistes du monde. Pardonnez-moi, pardonnez ma hardiesse. Quand, jetant un coup d'œil en arrière, je relis ces carnets d'un explorateur parti à la découverte de la France et des Français, je suis effrayé de mon audace. Je rentrerai sous l'Angleterre. De quel droit anglais ai-je inventorié vos travers? Du misérable droit des hommes qui se croient qualifiés pour parler de la vie sur terre alors qu'ils meurent enfants sans même avoir vécu 100 ans? Peut-être simplement du droit que m'enseigna Bernard Shaw. Le meilleur moyen de se familiariser avec un sujet, c'est de lui consacrer un livre. Il me reste encore à me faire pardonner de ma reine. En bonne gouvernante anglaise, Miss Fifth apprend aux petits-enfants du bois de Boulogne qu'ils ont beaucoup de chance d'être français. Ils habitent le seul pays du monde qui ne soit séparé de l'Angleterre que par 30 kilomètres. Que ma souveraine me pardonne si j'en suis venue à retourner cet axiome. Un des privilèges de l'anglais, c'est de n'avoir que le Channel à traverser pour être en France. Puisse sa gracieuse majesté ne pas me tenir rigueur si j'ai choisi de vivre en France. N'était-ce pas, pour ma modeste part, la meilleure façon de célébrer l'entente cordiale? Hélas, il y a plus, votre majesté, il y a de terribles choses. Dans les rues de Paris, maintenant, je flâne. Qu'une auto rencontre une autre auto, Dieu sait si cela est fréquent, me voici devenu badaud. Et puis, oserais-je le dire, il passe, au printemps surtout, de si charmantes silhouettes dans les rues de Paris que, oui, je me surprends à me retourner. 40 années durant, j'ai vu. Aujourd'hui, je regarde. Ce n'est pas tout. L'autre jour, oubliant toute retenue, je me suis laissé aller à demander à M. Taupin ce qu'était ce bouton qu'il avait sur le nez. Et quand je l'ai quitté, je lui ai dit « Allez, au revoir, allez !» Enfin, il y a, my queen, ces déplorables envies d'escargot qui me prennent soudain à Gibraltar ou à Bombay. Et ce chambol Musigny que le père Rougetrogne tire de sa cave lorsque je vais à Avalon,
et qui fait si bien ressortir la ligne bleue de mes temporales sur le fond cramoisi de mes joues que le patron appelle son fils. « Fiston, viens voir le major Thompson faire le drapeau britannique !»« Good heavens, how disgraceful, your majesty !» Je suis damné. Le Seigneur me punira un jour en me faisant éclater sur les bords du Cousin ou de la Midouze. En attendant, j'en fais l'aveu. Collines de Bourgogne, lointain bleuté de l'Île-de-France, quai de Paris, province de Saint-Sulpice et de Saint-Louis-en-l'Île, je suis votre docile esclave. France des bons gîtes et des bonnes tables, combien de fois déjà ai-je déplié ta carte au nom plein de promesses? Brocéliande, Vézelay, Brantôme, Loctudie, et tous ces Laferté anonymes, mais bien à eux, avec leurs demoiselles jasant derrière les rideaux et leurs accortes nymphes qui semblent nées pour faire jaser les demoiselles. France qui se laisse boire au long des jours comme c'est cru, et tend sa coupe au monde, en consignant le verre. J'aime tes mots, j'aime ton ciel et ta lumière. J'aime tes fronts têtus et cette façon que tu as de dire à la Metro-Goldwyn-Mayer et à Arthur Rank-esque quand je demande à notre vieille Florine pourquoi elle ne va jamais au cinéma. « J'irai quand ce sera au point. » J'aime tout en toi et toi en tout. F comme folie, R comme raison, A comme amour, N comme nounou, C comme chauvin, E comme Ernest. J'aime la France.